Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Des fois là, il fait chaud, c'est collant, c'est humide. En ce moment, j'ai un micro collé entre mes deux boobs, puis c'est tellement humide dans la maison que le collant voulait rien savoir de coller. Fait que j'espère juste qu'il va tenir tout le long que je fais ma vidéo. Aujourd'hui, clairement, je te parle pas de coiffure mom-friendly parce que mes cheveux, c'est un peu n'importe quoi. Mais que veux-tu? Mes cheveux ne coopéraient pas. Fait que tout ce que j'ai réussi à me faire dans mes cheveux ce matin avec l'humidité, c'est ce chignon-là. Et d'ailleurs, ça m'a pris une vingtaine de minutes à le faire. Fait que j'ai pas l'intention de le défaire de sitôt. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, c'est en fait des choses qui me sont arrivées après avoir accouché dont j'avais jamais entendu parler. Alors, si tu es une future mom ou si tu as des futures mamans dans ton entourage, cette vidéo-là s'adresse surtout à toi. Alors, je t'invite à la partager parce que peut-être que ça va éclaircir les choses à certaines personnes ou du moins vous préparer à ce qui pourrait arriver après l'accouchement. Je vais te parler de la première chose qui s'est passée après mon accouchement. J'ai fait un sondage sur Instagram parce que je trouvais pas ce que je cherchais sur les internets. 75% des mamans sur Instagram ont aussi vécu ça et en fait, c'est une espèce de, c'est ça, là, beaucoup d'énergie, puis ben beaucoup. On s'entend, là, mon corps il était fatigué, puis j'étais quand même fatiguée, mais c'est quand même impressionnant comment j'étais capable de bien fonctionner, de faire le ménage. C'est juste pour dire, j'ai même invité un couple d'amis à venir souper puis à venir jouer à des jeux de société 5 jours après avoir accouché. C'était pas une bonne idée. Ça, je te le conseille pas. Si tu veux avoir une vie sociale après avoir accouché, c'est correct que tu les invites à souper, mais laisse-les amener la bouffe puis avertis-leur que ton ménage sera pas nécessairement impeccable. Parce que après cette soirée-là, j'ai eu une espèce de crash incroyable. On dirait que là, c'est comme si, je sais pas, là, j'avais eu trop de stress après ça. Puis là, j'ai eu un méga crash et j'étais brûlée, fatiguée. Et là, ça m'amène à te parler du deuxième point, qui est avoir peur de mourir de fatigue. Genre, littéralement, avoir peur de mourir. Je comprenais plus rien de ce qui se passait dans ma tête, dans mon cerveau. J'essayais d'avoir des conversations, mais je n'étais pas capable parce que je voulais parler, je savais ce que je voulais dire, mais les mots venaient pas dans ma tête. J'oubliais carrément des mots. Je n'étais pas capable de dire ce que je pensais. J'étais capable de bien écouter, mais des fois l'attention c'était vraiment so-so. J'oubliais des choses à faire, je perdais des choses dans la maison, je mettais des choses à des endroits qui ont aucun sens. J'étais vraiment un zombie et c'était vraiment épeurant. J'ai vraiment cherché sur Google « Est-ce qu'on peut mourir de fatigue? » Fait que ça se peut que ça t'arrive parce que c'est tough avoir un nouveau-né. Oui, ça dort beaucoup, mais ça dort souvent, ben en tout cas, je te souhaite pas, là, mais moi, la mienne, elle dormait à coup de 20 minutes et elle dormait seulement dans mes bras. Fait qu'à un moment donné, c'est inévitable, il y a un petit crash qui se passe. C'est pas pour rien qu'on dit que ça prend un village pour élever un enfant. C'est vrai! La troisième chose dont je veux te parler, ça s'adresse surtout aux mamans qui pensent qu'ils vont allaiter. En fait, c'est l'effet de l'oxytocine directement après d'avoir accouché. Ce que ça fait, en fait, c'est que tu vas avoir des contractions au niveau de ton utérus après avoir accouché. Et là, c'est pas que tu es en train d'accoucher d'un jumeau mystère ou d'un extraterrestre. En fait, c'est ça, c'est l'oxytocine qui fait cet effet-là sur ton utérus pour que ton utérus reprenne sa taille normale le plus rapidement possible. Alors, ça dure environ 1 à 2 journées. Puis, ça se déclenche souvent avec la succion de ton bébé sur tes tétons. Fait que c'est directement relié souvent quand ton enfant va boire, mais tu vas avoir ces contractions-là. Ton corps va s'habituer, exemple, ton enfant boit aux 2 heures, bien, un petit peu avant que ça fasse 2 heures, ton corps va sécréter l'oxytocine qui va te faire des contractions aussi dans les seins. Fait que là, tu vas savoir que c'est le temps d'allaiter, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal, ces petites contractions-là, ça fait comme des picotements et ça se peut que tu te mettes à couler. Ça, c'est parce que c'est le temps bientôt d'allaiter ton enfant. Fait que c'est difficile d'oublier. Autre chose qui fait en sorte que c'est difficile d'oublier, c'est que tu vas avoir rapidement les seins très engorgés au début parce que ton corps ne sait pas trop comment contrôler la production de lait. Fait que tu vas avoir les seins gonflés de lait, douloureux, puis ça va couler. Tu sais pourquoi? Les pads, c'est très important au début. Sauf qu'après un certain temps, ton corps va tellement s'être habitué que
t'en auras plus d'engorgement comme ça, puis t'auras plus de grosses montées laiteuses, à moins que t'aies sauté 2-3 boires, là. Mais si t'allaites régulièrement, tu l'auras plus, même que tes seins ils vont peut-être diminuer de grosseur, ce qui va te donner l'impression, peut-être, que ta production de lait diminue. Mais en fait, non, elle diminue pas. C'est juste que ton corps, c'est une merveilleuse machine qui s'est super bien adaptée à ta production de lait. Alors, au moins, tu as un désagrément de moins parce que les seins engorgés, ça peut faire très, très mal. Quatrième chose, et là, c'est franchement désagréable et je ne m'en attendais vraiment pas. Je freakais, et c'est peu dire, c'est la perte de cheveux. Alors, avec la chute d'hormones, d'endorphines, dans le fond, pas des endorphines, pas en tout. Pas en tout. Non. C'est les estrogènes que je veux dire, c'est ça que j'ai cherché. Fait, en ayant moins d'estrogènes, puisque l'estrogène, c'est l'hormone de la grossesse, qui fait en sorte que tu as le cheveu beau, brillant, que tu as plus de cheveux, que ton cheveu est plus long. Fait qu'avec cette chute d'hormones-là, vient aussi la chute de tes cheveux, malheureusement. Alors, tu pourrais perdre 20 à 30 % de tes cheveux et ce phénomène-là s'appelle l'alopécie. Puis, c'est vraiment épeurant. Pour vrai, moi, j'étais dans la douche puis j'étais sûre que j'étais atteinte d'une maladie grave puis que j'allais mourir dans les prochaines heures. Heureusement, ça finit par repousser. C'est juste que c'est vraiment, vraiment pas cute. Et souvent, c'est à des endroits qui sont très apparents, genre sur le dessus, comme ça, sur le devant de ton visage. Fait que si jamais tu voulais un toupette, ben good for you, tu vas en avoir un dans pas long, puis ça te coûtera pas trop cher. Puis si jamais tu en as déjà eu un puis que c'était vraiment horrible, ben sorry, tu vas peut-être être pogné pour t'acheter des barrettes, là. Tu sais, des barrettes en métal qu'on se mettait quand on avait 10-12 ans, là. Ben peut-être. OK. Prochain point, je savais pas trop si je voulais aller là. J'ai longtemps hésité, puis je me suis dit que let's have a real talk. Fait que j'ai décidé de vous en parler et ça concerne les relations sexuelles. En fait, je me sentais pas normale parce que j'avais tellement peur que ça me fasse mal. Puis dans le fond, c'est normal d'avoir peur parce que, en tout cas, je sais pas si tu le sais, là, mais probablement que tu le sais, puis probablement que ça aussi, ça te fait peur. C'est fort possible que tu déchires à ton accouchement, puis ils vont te recoudre, puis il faut que ça guérisse. Donc, ça reste sensible. Fait que, ouais, ça fait mal. Je vais te le dire, je vais être honnête avec toi, c'est pas nécessairement agréable. La première fois, ça se peut que tu aies l'impression de retourner comme 15 ans en arrière. Si je peux te donner un conseil, va t'acheter un bon lubrifiant et une bonne discussion avec ton chum. Pourquoi pas autour d'une bouteille de vin, ça pourrait peut-être t'aider à te détendre, puis peut-être que les choses vont mieux se passer pour toi. Je te le souhaite. Moi, j'ai eu des douleurs qui ont duré pour les peut-être 2 à 3 premières fois. Puis après ça, ça s'est replacé. Ne t'inquiète pas. Ensuite, on parle souvent de la sensibilité chez les femmes enceintes, surtout au début de grossesse. Encore une fois, c'est probablement causé par les estrogènes qui font en sorte que les femmes sont comme super irritables, ils se fâchent à rien, ils pleurent à rien. Bien ça, ce phénomène-là, tu vas le revivre au début de ta vie de maman. C'est normal, là, t'es fatiguée, là, puis il se passe plein de choses dans ta vie, puis ça se peut que tu sois un peu dépassée par les événements. Et là, il y a ce qu'on appelle le baby blues. Fait que le baby blues, ça survient généralement quelques jours après avoir accouché et ça dure de 2 à 3 semaines maximum, bien important. Et là, dans le fond, ça se peut que tu pleures pour rien, que tu sois irritable, t'es dans tous tes états, tu vas pleurer ta vie, puis tu comprendras plus rien de ce qui va se passer, même si tu es tellement heureuse de ta nouvelle situation puis de ta nouvelle vie. C'est normal, c'est les baby blues. Ce qui serait plus inquiétant, disons, c'est la dépression postpartum. Et ça survient si, dans le fond, au-delà de tes 2 à 3 semaines de baby blues, tu continues à être vraiment irritable, tu as des troubles au niveau de ton sommeil, donc soit que tu dors trop, soit que tu dors pas du tout, tu as des troubles au niveau de ton alimentation, donc soit que tu manges beaucoup ou tu manges peu, dans le fond ton appétit change beaucoup, mais aussi tu ressens pas de plaisir, tu as l'impression de ne pas avoir de lien avec ton enfant, puis tu es vraiment plus que dépassé par les événements. Ben là, ça se peut que ça soit la dépression postpartum. Et ça n'arrive pas nécessairement immédiatement après l'accouchement. Ça se peut que ça arrive quelques mois, quelques semaines plus tard. Donc, d'être alerte à ça. Et si ça t'arrive, si tu as des doutes, si tu penses que ça
pourrait être en train de t'arriver, le plus beau conseil que je peux te donner, c'est d'en parler. Parle-en à ton entourage, parle-en à ton chum. Aie pas peur, c'est pas, t'es pas folle, là, puis c'est pas anormal, puis je pense pas qu'il y a personne qui va te juger par rapport à ça. Ça arrive à des femmes, même ceux qui ont pas la santé mentale fragile. Fait que ça pourrait t'arriver, ça pourrait m'arriver encore. Donc je pense que d'en parler, c'est le meilleur choix que tu peux faire. Si jamais tu es trop gêné ou je sais pas, tu n'es pas à l'aise d'en parler avec ton entourage, ben il y a la ligne parents. Et là, je te mets le numéro de téléphone ici. C'est complètement confidentiel, c'est 24 heures sur 24. Alors tu peux appeler là si tu as besoin de te vider le sac puis de poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Et finalement, ce qui risque de t'arriver, et ça, c'est pas si mystérieux que ça, mais c'est que tu vas avoir des doutes, des questionnements constamment dans ta tête, surtout au début. Ça n'arrêtera pas, ton cerveau va rouler parce que tu te retrouves avec un nouveau-né, c'est petit, c'est vulnérable, puis tu sais pas nécessairement quoi faire avec ça, c'est normal, c'est le métier qui rentre. Puis il y a aussi une autre affaire, c'est qu'à l'hôpital, tu as probablement vu énormément d'infirmières, de stagiaires, de résidents, de médecins, de pédiatres, puis tout le pataclan, qui avaient chaque personne un avis sur comment tu devrais faire les choses. Ce qui a probablement mis beaucoup de doutes dans ton esprit et ce qui a probablement affecté ta confiance en toi puis ta confiance en tes capacités. C'est normal, vis-le comme toi à le vivre, mais le plus beau conseil que je peux pas te donner, c'est suis-le ton instinct, puis fais-toi confiance, puis il y a toujours une petite voix dans ta tête en arrière qui va te dire « Ah, je pense que ça c'est la bonne chose à faire », ben écoute cette petite voix-là, puis fais-le, peu importe qu'est-ce que les gens disent, parce qu'il va toujours avoir quelqu'un, tu vas voir, qui va avoir son opinion à dire par rapport à comment tu fais les choses, mais écoute-toi, c'est le plus important, c'est de te faire confiance en tant que maman. Alors, mais sur ce, je te souhaite une merveilleuse aventure dans ce super monde. Ma fille m'épate, m'émerveille à tous les jours. C'est pas toujours facile la maternité. Ces temps-ci, j'ai vraiment la proue dans le toupette, mais il y a comme toujours des étapes. Il y a des bouts c'est facile, il y a des bouts c'est difficile. Fait que je t'invite, si ça tente, de m'écrire, de me commenter. Si tu as envie de jaser avec moi, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Si tu as aimé cette vidéo-là et que tu penses qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes, ben je t'invite à l'aimer, à la liker, à la partager et aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être certaine de ne pas manquer de contenu. Alors voilà, moi je te souhaite une bonne journée puis je te dis à la prochaine!